Salut à toutes et à tous, c'est L2Am, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Apex Legends. Alors quelques jours après le début de cette belle saison 14, j'avais envie de vous proposer une deuxième vidéo et pas juste mon premier avis et la présentation de la légende Vantage. On est sur un top 5 des meilleures configurations, et je dis pas juste légende ou armes parce qu'il s'agira bien des configurations que je peux vous proposer pour gérer en solo ranked ou en ranked à partir du rang fin de gold, début de platine, avec des amis ou des personnes avec qui vous choisissez de vous affilier pour tout simplement gérer un maximum vos parties et reprendre sur de bonnes bases lorsque vous quittez une session de jeu que vous avez fait durer trop longtemps, qui vous énerve, ou justement que vous cherchez des réponses. Alors bien entendu, Vantage est tout aussi cool que je le dis, mais j'aurais tendance à le classer tout juste tiers A, B+, pour le moment, pas que par sécurité. Je pense qu'il y a quelques failles, il y a encore des grandes forces sur d'autres légendes du jeu, et des légendes qui sont réémergentes ou en train de trouver leur place, comparé à Vantage qui est plus en train d'apporter un panel de certaines choses au jeu, mais qui a très haut niveau de jeu, ou en avançant dans les rangs ranked, ou un très bon SBMM même en normal, peut peut-être trouver ses limites. On se retrouve donc pour ce top 5 des meilleures légendes et avant tout des meilleures classes que je tente de vous proposer aujourd'hui. Alors on va commencer avec Seer. Seer, c'est avec le Wingman et la Scout que je vous le conseille en arme principale. Effectivement, lorsque vous utiliserez son ulti, et par exemple donc en ranked, tout simplement en Battle Royale avec vos coéquipiers, si vous les connaissez, c'est encore mieux. Vous avez la solution de jouer Blue Wand en contrepartie si vous gérez vraiment pas Seer, mais aujourd'hui je vais bien vous reparler de Seer, le Wingman ou le Scout, afin de jouer à moyenne voire même longue portée et de profiter de l'efficacité de ces deux armes. C'est à vous de choisir entre les deux. Je vous conseille sur Seer plutôt le Wingman, qui vous permettra d'être très efficace si vous gérez bien cette arme à moyenne portée et de réaliser de super clutch après avoir scanné vos ennemis. Je conseille en deuxième arme de jouer soit la car, soit une prowler. Si vous êtes sur console, j'aurais peut-être tendance à vous conseiller une prowler, mais c'est en fonction de vos affinités. Une mitraillette qui va tirer plutôt droit, stable, puissamment, et donc achever par exemple un troisième ennemi ou un premier ennemi sur un clutch intéressant que vous auriez à faire à tel ou tel moment. Si vous avez envie de jouer plus skill cape, de jouer plus skill, tout simplement de tenter des choses un petit peu plus diversifiées, différentes, plus stylées avec Seer, je peux vous conseiller donc le Peacekeeper. C'est vraiment une légende en fait qui va vous permettre à des niveaux, on va dire, corrects, voire un peu bas par rapport au vôtre, de faire de très belles choses et d'apprendre à la manier si vous savez pas le faire. Et en teamplay, d'apporter vraiment quelque chose à des escouades, par exemple avec Gibraltar dans votre escouade, ou un Caustic et un Race, ou bien même sur une escouade plus offensive comme avec H et Bangalore, ou H et Horizon. Ce sont des exemples, mais c'est des configurations à mon sens où Seer peut vraiment apporter au jeu. Je vais continuer avec la deuxième légende que je vous conseille. On est à peu près dans l'ordre de la meilleure à la moins bonne. Donc en deuxième, je vais mettre Race. Je vous conseille sur Race une R301, un Race qui ne plaisante pas et qu'on ne présente plus, avec la Flat, la Havoc ou la R300 en première arme, et une Volt ou une Eva 8 qui a été buff cette saison en cadence de tir, et vous allez pouvoir même mettre des crosses. Enfin en tout cas, donc un Eva 8 plus puissant, plus efficace aujourd'hui, donc justement pour gérer vos clutches avec une Volt ou un Eva 8, ça va être super en seconde arme pour continuer sur des rushs ou des reprises de position, et donc des anti-push ou des push que vous aurez bien réalisé avec votre R3, votre Flat à la limite, ou votre Havoc qui est bien équipé et limite le meilleur fusil d'assaut de cette saison 14. Et comme en fait il a souvent pu l'être, mais on a tendance à préférer un fusil stable comme la R301, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est mon cas également, mais en tout cas une classe plutôt classique et efficace sur Race, qui vous permettra donc de clutcher dans cette saison où les espaces de combat, notamment en ranked sur Kings Canyon, vont être réduits, de prendre le dessus sur des maps que vous connaissez, d'apporter à vos alliés des déplacements intelligents ou très fun en MM, parfois avec votre téléporteur, de pouvoir vous faire avancer l'équipe à vous tout seul lorsqu'elle galère et que il faut dépasser une zone qui est en train de se réduire très très vite. Le téléporteur peut aider également de faire face au viseur par exemple aussi, justement de Vantage. J'ai vu ça d'ailleurs, j'ai déclassé un tout petit peu Vantage où je commençais à être très tripé dessus, et il est bon, elle est bonne Vantage, mais franchement j'ai du mal à la mettre dans ce top 5 parce que Raze par exemple est très fort. En réalité, si vous vous faites viser par exemple par Vantage, vous phasez avec votre actif de Raze et vous pouvez vous en sortir. Je vais continuer cette vidéo en vous parlant de Horizon. Je pense que ça va être un peu plus complexe, mais Horizon était tout petit à petit depuis plusieurs saisons en train de reprendre ses lettres de noblesse, malgré un nerf notamment de la portée de son ulti, il me semble, mais vraiment un skill cap extraordinaire en normal et en arène. Dans cette configuration là, je vous le conseille avec soit
longbow ou wingman plus un peacekeeper ou une R99, et donc du coup ça va vous permettre en fait de gérer vos mini trickshots, vos prises de hauteur, vos tirs à longue distance en essayant de faire des jolies choses, et à la redescente ou lorsque vous êtes en train de push avec vos alliés, là vous switchez sur votre R99 ou votre peacekeeper et vous pouvez vraiment réaliser des choses bien sympas. Dans une classe plus ranked axée sur la performance et l'utilisation correcte en jeu avec vos alliés, je vais vous conseiller plutôt Scout ou Hemlock afin de gérer justement ces mêmes situations, mais avec des prises de hauteur grâce à son actif qui seront plus intelligentes et plus réfléchies, et c'est très important pour pas faire n'importe quoi lors de vos parties en ranked de retenir ce que je viens de vous dire. Et en deuxième arme, si vous vous sentez vraiment très chaud, vous pouvez garder le peacekeeper, mais je vous conseille plutôt une car ou une volt qui vous permettront d'être soit très agressif à très courte portée avec la car, ou de repousser des ennemis, soit d'être en polyvalence et de gérer des situations où vous seriez un petit peu au-dessus de vos alliés, par exemple avec la volt, et de vous en sortir là où ce serait peut-être plus difficile avec d'autres légendes justement, qui n'ont pas cette active, cette ulti si vous le gérez très bien en fin de game ou en début de game, par exemple, mais notamment je pense, et cette polyvalence, cet équilibre que la Volt a, et le fait de retrouver la Volt au sol, bah, ça permet de rééquilibrer des classes, de tourner moins en rond dans la méta d'armes, et Horizon fait largement partie des légendes qui peuvent en profiter. C'est super pour surprendre l'adversaire, et encore une fois en fin de game l'ulti peut s'avérer très utile malgré les nerfs que Horizon a subi ces dernières saisons. Une saison qui mérite pour moi le pick rate qu'elle a actuellement dans les meilleures légendes du jeu, notamment à partir du fin de rang platine, du début de rang diamant, et encore plus master, et voilà, pour moi pas étonnant. Pour résumer, Pathfinder, même si ça me semble un petit peu étrange au final de mettre une légende aussi ancienne, mais Pathfinder malgré un non-rework au final de son passif, je trouve que Pathfinder a un super skill cap, ça ne change pas, et là en fait ça va être un peu comme pour Horizon, si vous le jouez très bien, c'est quand même une légende qui est extraordinaire. Si vous ratez pas vos moves, c'est juste complètement pété la façon dont vous pouvez vous déplacer sur une map comme Kings Canyon qui additionne beaucoup d'environnements urbains, variés, désertiques, en hauteur. Pathfinder est selon moi une des meilleures légendes du jeu pour la ranked, solo ou même avec des teammates que vous connaissez qui gèrent très bien le jeu avec vous et leur propre level, parce que ça va vous permettre de vous déplacer en toute fluidité sur la map, et parfois lorsque vous vous retrouvez seul de gérer des situations que vous n'arriveriez pas à gérer, limite avec une race ou même avec des gens plus faibles comme Rempart, comme Caustic, si vous vous retrouvez à devoir escape plusieurs ennemis, ou même avec Blue One par exemple qui trouve facilement ses limites face à ce genre de situation. Je vais finir cette vidéo en vous parlant de Bangalore qui pour moi est des 5 meilleures légendes du jeu. Je pense que si vous avez vu ma vidéo sur les 4 légendes les plus boudées, vous avez pu remarquer que j'ai une affection toute particulière pour Bangalore, et qui pour moi se situe au-dessus de ce qu'on veut bien lui attribuer. Alors peut-être que j'ai une grande nostalgie de la saison 7 et de la saison 1 et 2 pour Bangalore, mais pour moi elle se situe au-dessus d'un tier B, et dans une configuration actuelle en normal, en arène si vous jouez vraiment très bien les latéralités, et en ranked au moins jusqu'au rang début de diamant. Je pense que Bangalore, pour jouer solo ou pour jouer avec des teams agressifs comme par exemple Valk, Blue One, Benga, ou bien Seer, Raze, Benga, ou même des teams encore plus agressifs comme Vantage, Pathfinder, Bangalore, si vraiment vous connaissez vos teammates, ça va vous permettre en fait de faire des trucs que JB pourrait faire, mais JB avec sa bulle qui en plus a été nerf, va se faire remarquer, peut se faire aujourd'hui contrer en déplacement par rapport à Fuse, derrière sa bulle carrément par rapport à Mad Maggie, même si pour l'instant ça reste anecdotique, il n'est pas impossible que ça devienne clairement une situation de la méta. Lorsque JB, même à bon niveau de jeu, est exprimé par un joueur. Alors Bangalore, je trouve que ça permet grâce au smoke de se cacher, de raise en se cachant, de fuir en courant plus vite et se cachant. L'escape et le déplacement ainsi qu'une hitbox très correcte étant des éléments importants pour pouvoir fraguer et avancer en ranked ainsi qu'en normal aujourd'hui. Je trouve que Bangalore, bien sûr seulement 5ème de ce top 5, mais je pense qu'elle a largement sa place derrière Pathfinder qui est 4ème, Horizon 3ème, Seer et Raze plus ou moins au même niveau, 1er, 2ème, ça dépend de votre style de jeu. J'aurais tendance, si on parle de la légende, comment aller jouer au mieux du mieux, c'est
c'est-à-dire en parlant de légende poussée à son maximum, que dire que pour l'instant, Sire est dans les meilleurs. En légende bonus, je vais carrément mettre Caustic et Vantage. Caustic qui reprend tout doucement des petites lettres de noblesse, en faisant comprendre aux gens que ça dépend des maps et des situations données de le trouver cheaté ou pas, et que pour l'avoir joué solo en fin de saison sur Port du Monde, selon les maps encore une fois, et la façon dont jouer, il a son skill et son intérêt. Et je pense que Vantage a un très bel avenir devant lui et que bien joué, il peut largement avoir le fun qu'a Horizon et l'intérêt qu'a Pathfinder. Donc à voir pour Caustic et Vantage, pardon, que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. En tout cas, c'était L2Zap. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour Bangalore, d'ailleurs, je viens d'oublier de vous le dire, mais vous pouvez jouer le triple tech All Wingman si vous êtes en normal et que vous gérez très bien et que vous voulez du fun. Sinon, je vous conseille tout simplement R301 Volt et de foncer dans le tas tout en sachant vos escapes et en communiquant avec vos teammates si vous les connaissez. En tout cas, c'était L2AB pour ce top 5 des meilleures classes du jeu pour la saison 14. Je vous embrasse, salut.